Elle a été longtemps ministre au Sénégal et son dernier poste a été directrice générale adjointe de l'Organisation des migrations internationales à Genève et elle dirige actuellement une grande ONG en Afrique. Madame Ndiaye, vous avez la parole, 8 minutes maximum. Oui, je vais essayer. Merci Doudou. Je voudrais commencer par là où notre collègue a terminé. Je pense que la crise internationale actuelle n'a pas épargné l'Afrique d'abord, même si elle s'est manifestée au départ sur les autres continents. Mais que l'Afrique devrait peut-être s'agripper là-dessus et profiter de ces conditions pour se réinventer une nouvelle voie. Mais comme celui qui m'a précédé, je pense qu'avant que l'Afrique n'entame une nouvelle voie, il y a des prérequis. Il y a un prérequis, il y a un toilettage à faire et sur la base d'un certain constat et du relèvement de certains défis, je crois que l'Afrique est tout aussi capable que n'importe quel continent pour s'en sortir. D'abord, après 5 décennies d'indépendance, même si on célèbre sur le continent beaucoup de fêtes, nous avons 50 ans maintenant d'indépendance, l'heure est au bilan. Et je commence par le premier. Celui du leadership, comme il vient de le dire, parce que la plupart des dirigeants africains qui se sont succédés au poste de leader depuis les indépendances, en fait, n'avaient pas un grand agenda de développement. Je veux dire qu'ils n'avaient pas d'objectif et encore moins une culture de résultat. Ça a péché dans ce qui s'est passé ces 5 dernières décennies. En fait, leur seule volonté était de se maintenir au pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles, accompagnées de mauvaise gouvernance, de népotisme, de corruption. Et là, je mets un bémol, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur, et qu'il faut savoir relativiser les choses. Mais nos leaders se sont manifestés dans leur grande capacité à manipuler les institutions et les règles fondamentales démocratiques les plus élémentaires. Je vais donner un exemple de là où en est l'Afrique actuellement. La Banque africaine de développement nous dit ceci. Dans la perspective 2010-2011, la croissance de l'Afrique a été laminée. Elle est passée d'un taux moyen d'environ 6% en 2006-2008 à 2,5% en 2009, avec un PIB par habitant pratiquement au point mort. Ceci explique, bien entendu, la faible intégration de l'Afrique dans les économies mondiales. Mais les défis, à part ce constat, qui est négatif en général, malgré l'émergence de certains pays, tels que le Rwanda, moi je crois que malgré tout ce qu'on peut dire de Kagame, de Paul Kagame, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui est dur en gouvernance, il est en train d'atteindre les premiers objectifs du millénaire, tels qu'indiqués par les Nations Unies. Et ça va être le seul pays à le faire. Les défis auxquels l'Afrique doit répondre si elle veut trouver une nouvelle voie pour le développement. Le premier, c'est celui de l'intégration. L'intégration, je veux dire l'intégration économique et sociale de ces populations. Et elle l'a essayé depuis les indépendances. Mais nous pensons qu'une intégration réussie doit s'adosser à des politiques publiques qui soient capables d'engendrer une stabilité macroéconomique, le développement de l'investissement privé et un cadre juridique stable. Et ceci nous manque fondamentalement pour réussir la CEDEAO, la SADC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, etc., etc. Ce défi de l'intégration nous amène à un autre, non moins important, celui de la gouvernance des pays africains. Je pense que pour que nous allions vers une nouvelle voie, il faut que nous puissions entamer une meilleure gouvernance de nos États. Parce que les États africains doivent se rendre compte qu'ils sont responsables et qu'ils sont comptables devant leur population des actions qu'ils mettent en œuvre pour elles. Je veux dire que les responsabilités vis-à-vis des programmes qui sont destinés à la sauvegarde de la paix,
de la sécurité humaine, ces programmes qui sont liés aussi à la lutte contre la pauvreté, des programmes qui sont liés à la gestion correcte d'une démographie galopante qui doit être accompagnée par un aménagement du territoire conséquent. Et enfin, celles qui sont liées à la construction de réponses adéquates à des phénomènes émergents tels que celui de la migration. L'Afrique ne peut pas se faire l'économie de bien gérer sa migration, de ne pas comprendre ce que les pays d'accueil de ces migrants veulent, comment ils sont, quelles sont les décisions qu'ils prennent, tous les garde-fous que ces pays d'accueil mettent en place. Si les gouvernements africains ne sont pas capables de les décoder pour construire ensemble une réponse adaptée qui prévienne un certain nombre de heurts et de violations des droits des migrants, nous aurons autant de difficultés pour adresser la question du développement. Ensuite, le défi de la lutte contre la pauvreté. La plupart de nos pays ont pris des orientations, encore une fois, non ciblées sur des résultats, une culture de résultats, parce que personne ne les évalue. Que les évaluateurs qu'on a l'habitude d'avoir, ce sont ceux des institutions de Bretton Woods ou ceux qui sont envoyés par la communauté internationale, en particulier dans l'aide bilatérale. Mais pourquoi l'Afrique ne peut pas inventer elle-même ces mécanismes propres d'évaluation de ces programmes, pour savoir si les impacts des programmes qui sont développés à l'intention des populations sont des impacts qui leur fassent du bien, des impacts qui les amènent vers le développement, des impacts qui leur amènent un mieux-être. Donc, réorienter fondamentalement nos politiques nationales et internationales pour stimuler la croissance et le développement sur le continent et tirer le meilleur profit des talents de ces citoyens. Oui, encore une fois, je termine pas maintenant. Je voudrais, au-delà du défi de la pauvreté, et je voudrais citer aussi un autre, celui lié à un système éducatif performant et un système de santé performant. L'Afrique ne peut pas se faire l'économie de perdre les 40% de son produit fini qui crée la richesse, qui doit créer la richesse. Je veux dire ces ressources humaines, les jeunes hommes et femmes qui doivent produire de la richesse et qui s'en vont nécessairement parce que l'Afrique ne se développe pas. En effet, il nous a été dit que l'Afrique est au bord du monde du savoir parce que la plupart des mécanismes qui créent le savoir sont complètement dégarnis et décharnés parce que ceux qui créent le savoir s'en vont. Alors, c'est un défi à adresser pour retenir leur talent et créer de la connaissance qui devrait combler les gaps du développement. Pour ce qui est de la santé, il est important que les gouvernements africains se rendent compte qu'un système de santé se gère. Un système de santé doit avoir des indicateurs de performance. Et il y a énormément d'investissements qui sont faits dans nos systèmes de santé. Mais si nous n'avons pas les personnes ressources qu'il faut pour gérer ces structures de santé et créer la prestation de services que les populations sont en droit d'attendre de nous, eh bien, ce sont des systèmes de santé en faillite. Et c'est toujours la question du serpent qui se mord la queue. Vous manquez de ressources humaines parce qu'il y a le sous-emploi, il y a le chômage, il y a la mauvaise gouvernance, les gens s'en vont, les plateaux techniques que vous devez garnir ne sont pas effectivement garnis. Donc la création du produit qui crée le développement n'est pas au rendez-vous. Enfin, le dernier défi a trait au relèvement des problèmes qui adressent la sécurité et la paix. Dans les pays, parmi les 53 pays africains, 15 sont en crise larvée ou complètement ouverts ou en guerre. Et que nos gouvernements ont le devoir de nous donner toutes les conditions pour que la paix et la sécurité soient installées
dans le cadre de développement. Et ils ne peuvent pas le faire sans mettre en jeu les acteurs principaux. Ce sont les hommes et les femmes. Dès qu'il y a un déséquilibre du genre dans toutes les structures où la création de richesses se fait, cela crée des déséquilibres qui mettent en danger la sécurité et la paix. On ne peut pas gouverner un pays dans la peur, comme on l'a dit hier dans le panel, mais je pense que les Africains devraient prendre la responsabilité d'instaurer la paix et de créer les conditions de développement en investissant dans tous leurs enfants, tous leurs citoyens, hommes et femmes confondus, d'où l'équilibre du genre. Je conclue en disant que les changements de comportement sont absolument utiles pour qu'on donne une réponse, des réponses appropriées à la question du développement en Afrique. Et tant que nous n'aurons pas adressé ce problème de développement de cette manière, en nous posant la question fondamentale de qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que signifie développement pour nous, qui peut être différent pour beaucoup de pays, eh bien, si on ne se pose pas la question, on ne peut pas définir d'objectifs, on ne peut pas avoir de stratégie, on ne peut pas avoir de programme, malgré toute l'aide publique au développement. Et l'aide publique au développement ne pourra jamais compenser l'effort individuel. Et je termine juste par dire que je ne jette pas l'anathème sur ceux qui créent, ceux qui nous amènent de l'investissement dans les pays. Je regarde également le comportement de nos congénères, de ceux qui sont à la tête des gouvernements. Je crois que tant que l'appropriation, la définition propre de notre comportement, la maîtrise de notre comportement, avoir une attitude conforme à une voie de développement correcte, tant que nous n'aurons pas fait cette autocritique nous-mêmes, eh bien, on n'y arrivera pas. Merci, Doudou.